Allah Azza wa Jal nous dit, celui qui suit ma guidée ne sera pas égaré et ne sera pas malheureux. Il ne sera pas égaré, il ne sera pas malheureux. Celui qui suit ma guidée veut dire celui qui suit mon livre. Allah, parmi les noms qu'il a donnés au Coran, il est un guide. Et celui qui suit le guide, sur terre, il ne sera pas égaré, il ne sera pas perdu. Le chemin, il est clair. Ce qui plaît à Allah est clair. Ce qui déplaît à Allah est clair. Ce qui rapproche d'Allah, c'est clair. Ce qui éloigne d'Allah est clair. C'est-à-dire, ce qui rapproche d'Allah, c'est ce qui nous est utile. Ce qui est utile pour nous est clair. Et ce qui est nuisible pour nous et pour autrui est clair. Et celui qui suit le guide il ne sera pas perdu, il ne sera pas égaré. Du chemin à suivre, il ne sera pas égaré. Wala yashqa, il ne sera pas malheureux dans l'au-delà. L'au-delà, il sera ressuscité, il sera heureux. Et ça, c'est une promesse divine. C'est-à-dire, dans les versets que je cite, ce premier passage, c'est une promesse qu'Allah fait à tous ceux qui suivent le livre d'Allah. Celui qui suit le livre d'Allah, celui qui suit le Coran, ce livre révélé, il ne sera pas perdu. Il aura une réponse à ces questions. Il aura des solutions à tous ces problèmes. Après, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Par contre, celui qui fait le choix de tourner le dos à ce rappel. Dhikr, c'est encore le Coran. C'est un des noms du Coran, le rappel. Parce que le Coran, il est venu rappeler ce que nous savons déjà à l'intérieur de nous. Ce qui a été déjà annoncé par les prophètes qui ont précédé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les autres livres. Le Coran, il est uniquement venu rappeler ce qui était déjà su et connu. Et ce que nous savons au plus profond de nous. Donc un de ces noms, c'est Dhikr, le rappel. Donc celui qui se détourne du rappel d'Allah Azza wa Jal, Allah il dit فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. Sans aucun doute, très certainement, sans aucun doute, très certainement, il subira ce qu'Allah a appelé ad-dank. Dans sa vie, à l'intérieur de lui, il ressentira une souffrance. Pas une douleur du corps. Il va au docteur et le docteur, il regarde, il ne voit rien. Mais il souffre quand même à l'intérieur. Alors que quand on regarde son corps, il n'y a pas de douleur réelle, physique, visible. Mais sur le plan de l'intérieur, sur le plan psychique, à l'intérieur de lui, il souffre. Et le mot de dank dans le Coran veut dire, c'est qu'à l'extérieur, il y a la sécurité, mais il ressent de la peur. C'est-à-dire, on a peur que quand il y a une menace à l'extérieur, là à l'extérieur il n'y a aucune menace. Il est en sécurité. Il n'y a rien qui le menace, mais à l'intérieur de lui, il ressent de la peur. Alors que, quand il n'y a aucune menace à l'extérieur, on doit ressentir quoi? On doit se sentir en paix et en tranquillité. La sécurité à l'extérieur offre de la tranquillité. On doit se sentir tranquille. Et là, lui, il ressent une peur permanente. Il a tout pour être heureux, mais il est triste. C'est-à-dire, il a de l'argent dans son compte, il a de quoi manger, il a de quoi s'offrir tout ce qu'il veut. Mais à l'intérieur, il passe la journée triste. Alors qu'il est censé être joyeux avec tout ce qu'il a. Mais lui, il est triste. Donc à l'extérieur, il y a la sécurité, il a de la peur. À l'extérieur, il y a tout pour être heureux, et lui, à l'intérieur, il est triste. Et ça le fait souffrir. Cette peur qui ne veut pas s'arrêter, au lieu de se sentir tranquille, il a peur. Il est préoccupé. Alors qu'il n'y a pas de raison pour. Mais il se sent préoccupé. Il n'est pas serein. Il ressent cette souffrance. Et bien Allah Azza wa Jalla dit, ça c'est la conséquence de celui qui n'a pas
le livre d'Allah Azza wa Jal dans son cœur. Pourquoi? C'est quoi ce livre? C'est une lumière qui l'éclaire. Il n'a pas cette lumière. Il n'est pas éclairé. Donc il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Il y a beaucoup de questionnements ou de préoccupations sur lesquels il n'est pas serein. Il a tout, mais il se dit, est-ce que j'aurai tout encore demain? Comment je vais faire demain? Comment je vais faire dans un an? Alors qu'il a tout aujourd'hui, et il se préoccupe de demain. Et demain, il sera encore comme ça, parce qu'il se préoccupe encore de demain. Et après-demain, il sera comme ça, parce qu'il se préoccupe encore de demain. Et là, il se sent en sécurité, mais il dit, mais imagine, il se passe quelque chose. Et il vit dans la peur constante de, imagine, il se passe quelque chose. Parce qu'il n'a pas cette lumière qui l'éclaire sur la réalité des choses. Cette lumière qui est le livre d'Allah Azza wa Jal. Donc, la suite, c'est celui qui tourne le dos au Coran. Il aura dans cette vie ce qu'on a expliqué, cette souffrance à l'intérieur de lui. Il aura cette souffrance. Mais cette souffrance, est-ce qu'elle va continuer? Elle va continuer dans l'au-delà. Le Coran dit وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Il sera ressuscité le jour du jugement aveugle. Sur terre, il était voyant. Il est ressuscité aveugle. Et il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que sur terre j'étais voyant? Moi sur terre j'étais pas aveugle, j'étais voyant. Et pourquoi tu m'as ressuscité aveugle? Il se posera la question. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il dit que c'est pas les yeux qui seront, c'est pas les yeux qui sont aveugles. En parlant là maintenant. Quand on dit que quelqu'un est aveugle, on ne parle pas de ses yeux. Allah, quand il parle d'aveugle, il parle du cœur. On ne comprend pas le vrai du faux. On ne comprend pas la vérité du mensonge. La réalité de l'illusion. On ne fait pas la différence entre ce qui est bien et pas bien. On ne fait pas la différence entre ce qui plaît à Dieu et ce qui plaît pas à Dieu. On ne fait pas la différence. On ne fait pas la différence entre une parole qui nous rapproche de Dieu ou une parole qui nous éloigne de Dieu. Un acte qui nous rapproche de Dieu, un acte qui nous éloigne de Dieu. Celui qui ne fait pas la différence, il est aveugle. Celui qui ne voit pas le bien du mal, il est aveugle. Allah dit وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. C'est les cœurs dans les poitrines qui sont aveugles. C'est le cœur qui se trouve dans la poitrine qui est aveugle. S'il ne voit pas les choses avec la lumière du livre de Dieu. Il faut voir, donc il faut comprendre le livre d'Allah Azza wa Jalla. Il faut comprendre le Coran afin de voir les choses autour de nous dans leur réalité. De voir Dunya dans sa réalité. Cette vie ici-bas, il faut la voir dans sa réalité. Le Coran nous montre cette vie ici-bas dans sa réalité. Cet aspect qu'elle a attirant, mais qui n'est qu'une illusion, trompeuse. Ce côté éphémère qu'elle a. Cette jouissance de très courte durée qui, une fois faite, disparaît. Donc, le Coran nous fait voir les choses dans la réalité. On ouvre les yeux. Et bien, le jour du jugement, celui-là, qui, grâce à la lumière du Coran, il a compris le Coran et regardait les choses à travers les yeux du Coran, si on peut utiliser cette métaphore, et bien, le jour du jugement, vu qu'il était voyant, par le biais de son esprit, il était voyant, il comprenait les choses dans leur réalité, et bien, le jour du jugement, il reste voyant, parce qu'il était sur terre. Mais celui qui sur terre ne lisait pas le livre d'Allah, ne cherchait pas à le comprendre. Donc son esprit est resté vide du livre de Dieu. Dans son esprit, il n'y a pas le Coran. Il ne voit pas les choses à travers le Coran. Il ne comprend pas les choses à travers le Coran. Il ne prend pas ses décisions selon la balance du Coran. Il doit préférer ce que préfère le Coran. C'est la voie qui mène vers Dieu. Donc suivre l'appel du Coran. Non, lui, il n'a pas tout ça. Eh bien, il est ressuscité aveugle. Et il dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que sur terre j'étais voyant? J'étais pas aveugle sur terre, mais il était aveugle dans son cœur et dans son esprit. Il y a parmi nous la lumière révélée. Le livre d'Allah, Allah il l'a appelé une lumière. On doit suivre cette lumière qui est descendue
avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une lumière. Et cette lumière, il faut l'apprendre, il faut la comprendre. Il faut la vivre. Il faut agir en fonction de cette lumière. Vous savez, à chaque fois que quelqu'un agit en accord avec le Coran, cette lumière augmente. Quand on prie, la lumière augmente. Quand on jeûne, la lumière augmente. Le prophète sallam nous dit, as-salatu nur. Et le jour du jugement, tu es ressuscité avec cette lumière. Et elle est sur ton visage. Tu es voyant et cette lumière, elle est sur ton visage. Il y a une lumière qui rayonne de toi. C'est la lumière du livre de Dieu que tu vivais. Et elle est grande en fonction de ta pratique. Il y en a, elle sera aussi grande que le soleil. Il y en a aussi grande que la lune. Il y en a aussi grande qu'une étoile. Il y en a aussi grande qu'une... Voilà. Elle dépend de l'intensité de ton rapport avec le livre de Dieu. Et elle augmente, elle augmente, elle augmente. Et elle rayonnera. Allah Azza wa Jal dit, le jour du jugement, quand on sera ressuscité, il y aura des visages. Elles seront rayonnants. Des visages seront rayonnants. Il y aura des visages obscurs. Parce que les visages obscurs, c'est quoi? C'est que quand tu tournes le Dieu au livre de Dieu, Allah il te dit de prier, tu ne pries pas. Il te dit de jeûner, tu ne jeûnes pas. Il te dit de faire le dhikr et tu refuses. En refusant, tu commets un péché. Et ce péché, immédiatement, qu'est-ce qu'il te fait? Le fait que tu refuses ce qu'Allah te demande. Immédiatement, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un point noir sur ton cœur. Chaque fois que tu fais un péché, c'est un point noir. Ça obscurcit ton intérieur. Et le jour du jugement, ton visage prend la couleur de ton cœur sur terre. Tu es ressuscité et ton visage prend la couleur de ton cœur. Et si ton cœur, il était rempli de points noirs, il était obscur, tu es ressuscité avec un visage obscur. Et si ton cœur, tu faisais attention au péché, tu protégeais ton cœur de ces points noirs en suivant le livre d'Allah, tu as donc préservé la sainteté de ton cœur. Et tu seras ressuscité avec un cœur propre, salim, préservé de ces péchés, de cette souillure, de cette obscurité. Voilà devant quoi nous sommes. Nous sommes devant une promesse. Allah il nous dit, si on suit ce livre, on ne sera pas égaré sur terre. On va prendre que des bonnes décisions. On va toujours suivre la bonne direction. Et on ne sera pas malheureux le jour du jugement. Le jour où d'autres seront malheureux avec un visage obscur. Alors qu'ils étaient voyants, ils seront aveugles. Et pire que cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera debout à les attendre. Disant, Seigneur, ces gens ont délaissé mon livre. Ont délaissé ce Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement, il sera l'avocat du Coran. Et il sera là à dire, Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. C'est mon peuple, parce qu'il est envoyé à l'humanité. Mon peuple a délaissé, a tourné le dos à ce Coran. À ce Coran. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne nos manquements par rapport au Coran. Parce que le lire nous illumine. Le comprendre, l'apprendre nous illumine. Le vivre nous illumine. L'enseigner, le transmettre nous illumine. Mais l'oublier, ne pas le lire, ne pas le comprendre, ne pas le vivre, ne pas le partager, ça obscurcit notre cœur et ça aura de lourdes conséquences dans l'au-delà. Sur terre, si on est perdu, on ne comprend pas le vrai du faux, le bon du mauvais, et le jour du jugement, on se présente dans l'au-delà sans lumière, avec un visage obscurci, et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre nous. Et c'est la pire des choses. Et c'est la pire des choses. Que le Coran soit contre nous le jour du jugement. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit contre nous le jour du jugement.